En handball, malgré l'absence de Karabatic et Kavtichnik, le MHB a remporté sa 11e finale de Coupe de France face à Ivry sur le score de 29-25. C'est le 3e titre domestique de la saison pour la troupe de Patrice Canaillé. Reste le championnat, dont le titre semble promis aux Héroltais, pour que le MHB réalise l'exploit de remporter les 4 titres hexagonaux mis en jeu cette année. Il y a de la fierté, mais pas de la fierté personnelle, de la fierté pour l'ensemble des personnes qui ont participé à ces résultats. Je pense en particulier aux joueurs, bien sûr, à tout le staff, mais aussi aux dirigeants, aux salariés du club et à tous les gens qui ont participé, aux partenaires aussi qui ont permis ça. Et on est très 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 heureux de ces résultats qui viennent sanctionner une année fabuleuse. On s'est bien préparé toute la semaine, on n'a rien annulé de ce qu'on avait prévu, c'est-à-dire on va se retrouver dans quelques heures pour la préparation du match et on va savourer ce match parce que ça va être un très gros match. Dunkerque est une très très bonne équipe qui est finaliste d'une Coupe d'Europe actuellement. Nous on a envie devant notre public de faire un très bon match, donc je crois qu'on va assister à une belle partie. Il y aura moins de pression et j'espère plus de plaisir. Rien à jouer, juste le plaisir de fêter son titre en communion avec son public. Un 8e homme prêt à donner de la voix comme s'il s'agissait d'une finale. Alors que la veille déjà, grâce à la victoire de Nantes sur Chambéry, Montpellier savourait son titre sur son canapé. On est un peu blasé, 14 titres, ça fait beaucoup, mais bon, ce soir, je voudrais que ça soit une grande fête et que le public communie avec les joueurs, voilà. Mais bon, ça a toujours été la fête à Bougnols. Dunkerque, qualifié pour une finale de Coupe d'Europe, avait choisi de laisser 5 de ses cadres au repos. Le MHB, lui aussi, doit composer sans quelques éléments clés. À la mi-temps, les locaux ont fait un écart important. Et ensuite, Dunkerque est dépassé en défense par le rythme imposé en attaque par Montpellier. Guigou, en meneur de jeu, trouve souvent Mathieu Gréby ou Dragan Gajic à la finition. Le MHB l'emporte 36-28. Et si l'on cherche une ombre à ce tableau idyllique, il faut se tourner vers Mladen Bojinovic ou Samuel Onrubia, 2 joueurs emblématiques dont les contrats n'ont pas été reconduits. Tous les deux sont émus malgré leur joie. L'affectif ne fait pas gagner de titre, dirait Patrice Canaillé, l'entraîneur, 14 fois champion de France depuis sa prise de fonction il y a 18 ans.